Walf Quotidien qui annote, comme le PDS de Wade à l'époque, la formation senghorienne se mue en partie de contribution. À la page 3, avec mon confrère Charles Guekidien, retenez que le PS est aux abonnés absents. S'agissant de la succession du président Macky Sall, le Parti socialiste au plus bas, au pouvoir de l'indépendance à 2000, le parti de Senghor est réduit à être un parti de soutien et de contribution de la paire. Note Charles Guekidien, comme Abdoulaye Wade avait présenté le PDS à Senghor en 1974 pour obtenir son récépissé. Le ni oui ni non tente à devenir un non tout court. En effet, depuis les violentes émeutes qui ont secoué le pays au début du mois, la candidature du président de la République à un troisième mandat est devenue plus qu'hypothétique. Ces événements l'ont pratiquement exclu de la course à sa succession. D'ailleurs, il a reconnu cette évidence. En effet, Macky Sall, en recevant la société civile, aurait dit qu'il n'a jamais dit qu'il briguerait un troisième mandat. Aussi, la question de sa succession, qui était jusque-là tabou au sein de la majorité présidentielle, est posée sur la place publique. Mieux, ses potentiels successeurs au sein de la coalition Benno se manifestent. Idrissa Seck, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Alioune Badara Cissé montrent des ambitions de briguer le suffrage à la place de Macky Sall qui a coupé les têtes d'Amadou Ba, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, ses responsables accusés à tort ou à raison de lorgner son fauteuil. En dehors de Benno, les candidatures d'Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade sont également jugées très sérieuses. Mais au Parti socialiste, aucune figure de la direction actuelle du parti qui a régné sur le pays de l'indépendance à 2000 n'émerge. C'est comme si les socialistes n'ont plus d'ambition présidentielle. Poursuivons avec cette fois-ci le quotidien qui propose ce matin de parler de ce projet d'alliance entre Sonko et Khalifa. Le journal titre Front contre Macky, divergence sur le calendrier des locales. L'opposition retrouve ses forces face à Macky. Le titre de la tribune ce matin par rapport à la multiplication des rencontres et sorties à l'intérieur du pays. Le journal annote, le président Sall consulte, le leader de PASTEF rend visite, discours plus musclé, sorti d'une longue hibernation. Khalifa Sall, Decroix et compagnie élèvent la voix. Consolidation de la démocratie et de l'état de droit vers un bloc de l'opposition. Ousmane Sonko trace la voie, Khalifa Sall et compagnie entérine. Note Sud Quotidien où justement il est question que les leaders de l'opposition comptent faire front contre le régime en place. Recevant hier mardi le leader du PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, qui en a fait son objectif, l'ancien maire socialiste de Dakar, Khalifa Sall, donne une réponse favorable. Les deux leaders de l'opposition appellent ainsi les forces vives de la nation à faire bloc contre le président Macky Sall et compagnie. Mais ce n'est pas tout parce que le mandat a une autre appréciation de cette alliance Ousmane Sonko-Khalifa Sall. Le journal renseigne que c'est une union de circonstances. Critique pendant ce temps parle de Sonko qui agite la seconde vague, respect des exigences, libération des 120 détenus. La seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première secousse. Ils seront les seuls perdants. Revient Ousmane Sonko qui menace ainsi dans Vox Populi le pouvoir de nouvelles manifestations si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Macky Sonko, les Batman du cœur, c'est le titre de l'Observateur par rapport aux positions tranchées malgré la décrispation. Le président arrimé sur ses principes exclut toute pression. L'opposant promet une deuxième vague dévastatrice au pouvoir. Sonko dilue son discours et menace dans l'As, tandis qu'Enquête livre les raisons de l'échec et entrée à l'immunité de Sonko, recalé devant le Conseil constitutionnel. Nous passons à 24 heures qui ouvre sur cette interrogation. Association des maires du Sénégal bivouac d'incompétents. L'exclusif, quant à lui, ouvre sur la renégociation, gestion péage du gagnant-gagnant. Le Sénégal tire son épingle du jeu, l'État s'en tire à bon compte. Autre information toujours dans le journal, il s'agit de l'affaire Sonko Adjissa, aveu suicidaire. Pape Sambosso, avocat, renseigne, j'ai reçu la fille 15 jours avant l'éclatement du dossier. C'était pour lui prodiguer des conseils et non lui rédiger sa plainte. Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigation, rétorque, rédiger une plainte pour un avocat est un jeu d'enfant. De qui se moque maître? Reparlons de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio AIBD avec le soleil. Cette fois-ci, l'État obtient 25% du capital, renseigne le journal. Une redevance foncière annuelle d'au minimum 800 millions de francs CFA au lieu de 1000 francs CFA dans le contrat initial. Les quotidiens enchaînent autoroute à péage, le contrat avec Eiffage renégocié. L'État devient actionnaire et perçoit 800 millions de francs CFA par an. Il ne percevait que 1000 francs par année. L'État récupère 25% et 800 millions de francs CFA par an, rebondit Réumi Quotidien. Les Échos ne sera pas en reste. L'État arrache 25% et dicte
vote sa loi à Sénac au moment où Macky Sall met fin à la gabegie. Il s'agit là de la dotation et gestion des véhicules administratifs. Désormais, les fonctionnaires vont réparer eux-mêmes leurs véhicules, acheter du carburant, l'assurance. Passons à l'évidence pour parler de la suspension de son signal lors des manifestations. D-Média sert une mise en demeure au CNRA. Nous passons à Dakar Times avec ses polémiques autour des vaccins contre la Covid-19. L'AstraZeneca au cœur d'un conflit géopolitique. Source A enchaîne pour livrer la face cachée de Tunkara, arrêté en 2015 pour vol de 249 voitures de luxe pour un coût de 16 millions. Financement présumé du terrorisme. Le DG de la SICAP en roue libre. Libération informe Direct News. Libération pendant ce temps donne des révélations sur la mort suspecte d'une jeune employée de maison à Méré. Awa Cissé, 17 ans, tuée à coups de bâton. Et puis parlons sport avec Stade tout d'abord. Ligue des champions, rejoindre Mané, Ghana et Lumdiaye en quart. L'excitant défi de Mendy face à l'Atlético ce soir. Sunulon boucle avec Balagay 2 qui met en garde Bombardier. Dina Kodouma, Danko. Bonne lecture à tous. Merci à vous Ramatoulaye Sarr. C'est avec vous que nous refermons cette édition, assurée du côté technique par Issa Diagne avec l'appui technique d'Adjaratou Penda Dialogué. Tout de suite la mi-journée avec Pierre-Edouard.